Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un récit qui a façonné des millénaires d'histoire, une histoire de fuite, de doute et d'une promesse divine. Après avoir fui l'Égypte, Moïse, cet ancien prince devenu fugitif, a refait sa vie pendant 40 ans. Il a vécu comme un simple berger dans le désert de Madian. Il a trouvé une femme, eu des enfants et mené une existence paisible, loin du tumulte de son passé. On pourrait penser que son histoire s'arrête là, dans le silence des montagnes et le bêlement des moutons. Mais le destin, ou plutôt Dieu, avait un plan bien plus grand pour lui. Un jour, alors que Moïse menait son troupeau à travers les étendues arides, il arriva au pied d'une montagne imposante, le mont Horeb, aussi connu sous le nom de mont Sinaï. C'est là que l'ordinaire bascula dans l'extraordinaire. Au loin, il aperçut quelque chose d'incroyable, un buisson en feu. Ce n'était pas le feu qui était étrange. Le désert en connaît. Ce qui était stupéfiant, c'est que le buisson brûlait, les flammes dansaient. Mais il ne se consumait pas. Les feuilles restaient vertes, les branches intactes, poussées par la curiosité. Moïse s'approcha pour voir ce phénomène de plus près. Il devait comprendre ce qui se passait. Alors qu'il s'avançait, une voix puissante retentit depuis le cœur des flammes, « Moïse !» Moïse, stupéfait, il répondit timidement, « Nous voici !» La voix continua, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Imaginez le choc. Ce n'était pas une hallucination, c'était une rencontre divine. La voix se présenta alors, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » À ces mots, Moïse se voila le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Il se tenait en présence du Créateur lui-même. Dieu lui expliqua alors la raison de cette apparition spectaculaire. Il avait vu la souffrance de son peuple, les Hébreux, esclaves en Égypte. Il avait entendu leurs cris de désespoir sous le joug des Égyptiens, et il était venu pour les délivrer. Le plan divin était clair, faire sortir les Israélites d'Égypte et les conduire vers une terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là que la mission de Moïse fut révélée. Dieu lui dit, « Maintenant, va. Je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » La réaction de Moïse fut instantanée, le doute et la peur. Qui suis-je? Moi, un simple berger, un fugitif, pour aller défier le souverain le plus puissant du monde. Il répondit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Il se sentait totalement incapable, insignifiant face à une telle tâche. Il pensait que personne ne le croirait, ni les Hébreux, ni, bien sûr, Pharaon. Il était seul, loin de tout. Et on lui demandait de déplacer des montagnes. Mais Dieu le rassura, « Je serai avec toi. » Pour prouver sa puissance, Dieu lui donna 3 signes miraculeux. D'abord, son bâton de berger se transforma en serpent, puis redevint un bâton. Ensuite, sa main devint lépreuse, puis guérit instantanément. Enfin, il lui dit que l'eau du Nil qu'il prendrait se changerait en sang sur la terre sèche. Ces signes étaient la preuve que ce n'était pas Moïse qui agirait, mais Dieu à travers lui. Pourtant, Moïse hésitait encore. Il avança une autre excuse, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ma bouche et ma langue sont embarrassées. » Il bégayait. Il n'était pas un grand orateur. Comment pourrait-il convaincre qui que ce soit avec un téléphone? Handicap, la réponse de Dieu fut à la fois patiente et ferme. « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Dieu lui promit même l'aide de son frère, Aaron, qui lui parlait bien et pourrait être son porte-parole. Face à la persistance divine et aux assurances répétées, Moïse finit par accepter. Le berger craintif allait devenir le leader d'une nation. Le fugitif allait retourner affronter son passé. C'est le début d'un nouveau chapitre, celui de la confrontation avec Pharaon. Des 10 plaies d'Égypte et de la marche épique vers la liberté. Une histoire qui montre que même quand on se sent petit et incapable, une force plus grande peut nous donner le courage d'accomplir des choses extraordinaires. Voilà, pour l'épisode du jour. La mission est lancée, mais le chemin sera long et semé d'embûches. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Moïse? Vous seriez-vous senti aussi dépassé à sa place? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette incroyable épopée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de l'aventure.